Quand quelqu'un meurt, une phrase revient presque finalement automatiquement. Repose en paix. On l'a dit sans réfléchir, on l'a dit par habitude, on l'a dit pour consoler, mais est-ce que cette phrase a le même sens dans toutes les religions? Est-ce que toutes les traditions peuvent dire paix à son âme à n'importe qui? Ou est-ce que derrière cette simple phrase se cache une vision complètement différente de Dieu, du salut et de la mort? On va vraiment répondre avec des textes. Le Coran, les hadiths, la Bible, la Torah, le Talmud et le catéchisme de l'Église catholique. Et finalement, tu vas voir que selon la religion musulmane, juive et chrétienne, dire repose en paix, ce n'est pas du tout la même chose. Premièrement, dans l'islam. Dans l'islam, la question est très claire. Dans la tradition classique, peut-on invoquer la miséricorde de Dieu pour un non-musulman décédé? La réponse est claire, c'est non. Coran, chapitre 9, verset 113. Donc, il n'appartient pas aux prophètes et aux croyants de demander pardon pour les associateurs. Ici, donc, le texte est clair. Même le prophète, donc Mohammed, même les croyants n'ont pas l'autorisation de demander pardon pour une personne morte en dehors de la foi islamique. Voyons maintenant les hadiths. Dans le hadith de Al-Bukhari, l'oncle du prophète donc Mohammed, qui dit « Le prophète aimait profondément son oncle, Abu Talib, il voulait prier pour lui, mais Dieu a mis une limite, même l'amour ne dépasse pas cette frontière. » Ensuite, nous avons la mère du prophète, selon Muslim. « J'ai demandé la permission de demander pardon pour ma mère, mais cela ne m'a pas été accordé. » C'est extrêmement fort, même pour sa propre mère, le prophète musulman donc de l'islam ne pouvait pas donc demander pardon. Les conséquences sont donc concrètes, pas de paix à son âme, pas de prière donc funéraire, bien sûr musulman, mais donc le respect humain est autorisé. La vision donc islamique dans l'islam, la mort fixe une frontière. Après la mort, la situation spirituelle est donc scellée. Dire paix à son âme, ce n'est pas juste une phrase, c'est une invocation donc réelle. Et cette invocation, donc comme nous l'avons vu, a des limites. Ensuite, dans le judaïsme. Dans le judaïsme, la réponse est moins tranchée, mais elle reste structurée. Les formules donc traditionnelles, par exemple alav, à shalom, c'est pas une formule neutre, c'est une bénédiction. Elle est donc liée uniquement au peuple juif. La vision donc du salut selon le Talmud, les justes des nations ont part au monde à venir. Ça veut dire quoi? Qu'un non-juif peut être devant Dieu. Donc, il y a le respect, il y a bien sûr les condoléances, mais il n'y a pas de paix à son âme ou d'autres bénédictions donc religieuses. Dans la vision juive, le judaïsme reconnaît que Dieu agit aussi en dehors donc des personnes juives, mais il garde vraiment donc une identité forte dans ses rites. Ensuite, le christianisme, c'est vraiment l'espérance pour tous. Ça change. Dieu veut sauver vraiment tous les hommes. Dans 1 Timothée 2,4, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, pas seulement certains, pas seulement un groupe. Tous, vraiment tous. Ensuite, prier pour les morts. Dans 2 Maccabées 11, 44 et 45, il est bon et salutaire de prier pour les morts. Ensuite, le catéchisme de l'Église catholique, le chapitre 1032, l'Église recommande donc la prière pour tous les défunts. Dans certains cas même, comme le droit canonique nous dit dans le 1183, dans certains cas, même des non-baptisés peuvent recevoir des funérailles chrétiennes. La vision donc chrétienne, le chrétien ne dit pas je sais qu'il est sauvé, il dit je le confie à la miséricorde de Dieu. Vraiment, la clé est dans Jean 3,17 où c'est écrit Dieu n'a pas envoyé son Fils pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé. Petite comparaison, dans l'islam, la limite est claire. Dans le judaïsme, il y a nuance. Et vraiment, le christianisme, c'est l'espérance pour tous. Pourquoi ces différences? Parce que la vision de Dieu n'est pas la même. Donc, l'islam, c'est justice plus la soumission à Dieu. Le judaïsme, c'est l'alliance. Et le christianisme, c'est la miséricorde, donc incarnée vraiment en Jésus. Dire repose en paix, ce n'est pas une formule donc neutre,
c'est une déclaration théologique, c'est dire quelque chose sur Dieu, sur la mort et sur l'éternité.